Le Tokyo au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vivent et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes et à toutes, c'est Doc News, mais pas pour la news, on va partir sur Je viens de tomber en traînant sur les réseaux sociaux dernièrement sur un projet d'avion qui était abandonné en fouillant un peu dans les dossiers. Et oui, ça s'appelle le Lockheed Wing, l'avion circulaire oublié de l'aviation moderne. Et oui, on va analyser un peu tout ça. Parce que oui, cet avion était un petit peu... Comme vous voyez sur l'image, un châssis de DC-10 sans la queue qui était un peu reconverti en mode, c'est un peu comme un ventilateur, après avec deux moteurs, mais on va analyser un peu tout ça. C'était un projet futuriste qui a fini en flop, mais bon. On peut pas toujours gagner, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Donc voilà. C'est vrai que cet avion, comme vous voyez, ben, il y a beaucoup de... Et si je vous disais un jour que Lockheed a sérieusement envisagé de construire un avion, et oui, un avion en forme de cercle, un engin aux allures de vaisseau spatial pensé pour le transport de plus de 100 passagers, avec une seule aile qui faisait tout le tour de l'appareil. Bienvenue dans l'histoire méconnue du Lockheed Ringwing, l'avion que vous n'avez jamais vu voler, et pour cause. Les origines du projet, ben, dans les années 1980, en pleine effervescence technologique, les ingénieurs de Lockheed cherchent à concevoir un avion plus efficace pour les avions, pour les vols courts à moyen courrier. Leurs idées révolutionnaires, la forme même de l'aile. C'est là qu'apparaît le concept de l'aile annulaire ou de ringwell. Une aile qui ne se termine pas comme les ailes classiques, mais qui forme une boucle complète autour du fuselage. Sous le papier, cette forme devait améliorer la portance, réduire les tourbillons en bout d'aile et offrir une stabilité supérieure par les vents de travers. Ah oui, ils essaient de combler tous les... Mais bon. Mais bon, voilà. Caractéristiques techniques. L'avion faisait environ 52 mètres de long pour 23 mètres de haut et pouvait embarquer jusqu'à 120 passagers. Mais surtout son aile circulaire avec une inclinaison d'environ 27 degrés vers l'arrière, créant un profil aérodynamique unique. Son objectif était clair, concurrencer les avions régionaux traditionnels comme le McDonnell Douglas ou le DC-9 ou les premiers Boeing 737 avec une consommation de carburant réduite. Mais comme vous voyez, c'est un châssis de DC-9, en gros, c'est un peu un DC-10. L'un des atouts supposés du Ring était de pouvoir décoller et atterrir sur de plus courtes distances avec un meilleur comportement en turbulence. Ah. Bon, on va passer au sujet qui fâche un peu. Pourquoi l'avion n'a-t-il pas volé? Mais la théorie ne faisait pas tout. En pratique, les ingénieurs ont rapidement été confrontés à plusieurs problèmes majeurs. La traînée de parasitaires, la forme circulaire si elle réduit certains vortex augmente en revanche la surface frontale et expose au vent. Résultat, plus de résistance et des grains de performance quasi annulés. Ça, c'est pas très bon. Ajoute à cela les défis structurels colossaux comme comment gérer la flexion de l'aile en vol. Ah, ça c'est une bonne question. Comment intégrer l'efficacité, les moteurs et le train d'atterrissage ou encore les issues de secours dans un tel design. Ah ça c'est encore plus casse-bonbon. Et surtout le Lockheed n'a jamais pu vaincre les investisseurs
n'a jamais pu convaincre les investisseurs d'y croire. Trop risqué, trop cher, trop nouveau. Ah bah ça. Comparaison avec d'autres concepts, le Blendwind B2 Spirit, projet de la NASA. Et oui, ça fera un héritage et conception similaire. Ben, il aura eu des conceptions similaires, mais bon, pour l'instant, malgré son abandon, le Ringwind n'est pas totalement disparu des esprits. Il est toujours dans les écrans des radars. Des concepteurs similaires ont vu le jour plus tard, comme le Blendwind Body de Boeing ou le prototype de la NASA. Certains avions militaires comme le B2 Spirit explorent aussi des formes non conventionnelles pour maximiser la portance et la fertilité. Mais à ce jour, aucun avion de ligne à aile circulaire n'a jamais été produit. Le Lockheed Ringway reste donc une curiosité fascinante et une page oubliée de l'histoire de l'aéronautique. Et oui, ça a été une page un peu oubliée de l'aéronautique, parce que oui, un projet qui est bon que sur le papier. Parce que c'est vrai que dans le temps, il y a eu beaucoup de projets comme ça qui ont pop. Conclusion, ben, le Lockheed Ringway, c'est l'exemple parfait d'une idée à la fois brillante et impossible, une tentative audacieuse et de redéfinir les vols, d'aller au-delà des conventions, mais qui s'est heurté à la réalité technique, économique et peut être impatient à son époque. Mais il nous rappelle que dans l'aviation, chaque innovation commence souvent par une prise de risque, parfois même une forme de folie visionnaire, et même si certains de ces idées ne décollent jamais, ouvrent la voie à d'autres qui un jour changeront peut-être le ciel que nous connaissons. Et oui. Et bon, question pour vous qui avez regardé cette vidéo, est-ce que vous pensez que le Ringway Utopie trop avancé assure son temps, ou bonne idée mais mal exécutée? Dites-le nous moi dans l'espace commentaire dédié, donc voilà. Si ce genre de concept oublié de l'aviation vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker à la vidéo et pour soutenir la chaîne. Donc voilà, à très bientôt dans le Doc News pour continuer à explorer les coulisses dans le ciel et même dans les papiers. Parce que des fois je tombe sur des pépites oubliées du placard à balai, mais bon, parce que moi j'aime bien fouiller un peu là où certaines personnes n'auraient pas vu l'aviation. Moi j'aime bien tomber sur des pépites comme ça aussi, donc voilà. On se retrouve pour de prochains sujets, de prochains news sur l'aviation. Donc voilà, sur de prochains sujets sur l'aviation, sur la news, sur la météo, sur tout ce qui touche en gros un truc qui a un moteur. Mais bon, la météo, ça n'a pas de moteur. Passons. Donc voilà, si vous aimez les sensations fortes, les sujets à sensations, n'hésitez pas à partager la chaîne à vos amis et à tout le monde. Tchuss!